Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on est toujours sur Kashf Shubuhat. Et nous avions parlé la dernière fois sur le titre du livre. Yani, la dissipation des ambiguïtés ou le dévoilement des ambiguïtés, etc. Nous avons expliqué le titre. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, comme c'est son habitude, il a commencé son livre avec la basmala qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Et celui qui a vu les autres livres du Cheikh rahimahullah, il remarque que le Cheikh, il commence souvent par le basmala. Comme on a vu dans Al-Qawa'id al-Arba' ou dans Nawaqid al-Islam ou dans Usul al-Thalatha ou Thalatha Usul. Donc le Cheikh il commence par Al-Basmala et il rentre directement dans le vif du sujet. Donc il faut savoir que le Cheikh rahimahullah ta'ala il a dit Yasunnu kitabatuha fi awail al-kutub كما كتبها سليمان عليه السلام وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala il dit qu'il est recommandé de l'écrire au début des livres comme l'a écrit Sulayman alayhi salam lorsqu'il a envoyé la lettre Sulayman, il était innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Wa tudhkar fi ibtida' jami' al-af'al wa hiya tatrudu ash-shaytan. Il dit, elle se dit au début de chaque action et elle repousse le diable. Et ceci il l'a dit dans Adab al-Mashi ila as-salat. Donc le Cheikh rahimahullah, il a cité le basmala. Il considère que c'est une chose qui est recommandée lorsque nous écrivons un livre ou une risala. Il y a entre autres aussi le fait que iqtada bi kitabillahi azza wa jal, c'est-à-dire le fait de commencer par le basmala. Il y a aussi le fait de ressembler au livre d'Allah azza wa jal où chaque surah débute par al-basmala, sauf At-Tawbah qui commence directement sans basmala. La deuxième chose, c'est, comme il l'a dit le Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est que c'est une sunnah fi'liya, c'est-à-dire que c'est une action, une recommandation, une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam active. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il envoyait des lettres au roi, il mettait Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ceci comme il a été rapporté dans le hadith de Abu Sufyan fi Sahih al-Bukhari dans la qissa de Héracl, le roi à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre l'appelant à l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أيضا اقتداء بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Aussi le fait de ressembler aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Car il est rapporté dans Sahih al-Bukhari que Abu Bakr, il a envoyé une lettre aux gens de Bahreïn, ceux qui avaient refusé de donner l'aumône, et il a écrit au début Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc aussi c'est une action que faisaient les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Aussi mes très chers frères, c'est la façon dont ont fait les savants lorsqu'ils ont écrit leur kutub. Ils commencent leur livre par le basmala. Ils commencent leurs écrits par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن حجر رحمه الله استقر عمل المصنفين على بدء بالبسملة في كتب العلم. Il dit Ibn Hajar, et c'est ce qui est connu de ceux qui écrivent des auteurs, c'est qu'ils commencent leur livre de science par
la basmala, par le fait de dire Bismillah au début de leur livre. Quatrième ou cinquième chose, mes très chers frères, c'est tabarrukan biha, talaban lil baraka, wasti'anatan billahi subhanahu wa ta'ala ala ma sayaf'al. Donc il demande la bénédiction d'Allah et le soutien d'Allah azza wa jal dans ce qui va faire, dans l'action qui va commencer, yani l'écriture de ce livre. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que les hadiths qui sont rapportés sur le basmala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu amrin dhi bal la yubda'u bihi bil basmala fahuwa abtar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit toute action qui n'est pas commencée par le nom d'Allah est tronquée. Eh bien ceci est un hadith qui est faible, il n'est pas authentique, donc il ne peut pas être utilisé comme preuve dans le sujet. Amma qadiyatul hamdala, c'est-à-dire le fait de dire alhamdulillah, faqad dallat as-sunnah anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yabtadi'u biha fi al-khutab al-kalamiyya, fi al-khutab al-kalamiyya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait alhamdulillah lorsqu'il commençait les khutab, c'est-à-dire les sermons qui sont vocales. Mais en ce qui concerne les écrits, il écrivait Bismillahir Rahmanir Rahim. Et tout ce qui est vocal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il est rapporté de Jabir fi Sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. Donc lorsqu'il faisait un sermon vocal, eh bien il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire qu'il disait Alhamdulillah. Quel est le mieux alors? Est-ce que le mieux est de commencer par le basmala, ou le mieux est de commencer par l'hamdallah, ou le mieux est de réunir les deux? Eh bien il y a une divergence qui est assez longue à citer entre les savants à ce sujet. Et le mieux, Wallahu ta'ala a'lam, c'est de commencer avec chaque chose dans son endroit. Lorsque la personne il écrit, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Lorsqu'il fait un sermon vocal, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et lorsqu'il il n'y a pas un troisième. Et après, il n'y a pas de mal à réunir entre les deux. Il n'y a pas de mal à réunir entre les deux, c'est-à-dire entre le basmala et Alhamdulillah, comme l'ont fait beaucoup de a'imma. Et je vous rappelle aussi que le hadith sur Alhamdulillah, il est daif aussi, il est faible. Kullu amrin dibal la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta'. Donc toute chose par laquelle nous ne commençons pas par la louange à Allah est coupée ou tronquée aussi, et bien ceci est un hadith qui est faible aussi. Donc il ne peut pas être utilisé pour être une preuve. Donc le basmala, nous n'allons pas l'expliquer le basmala, car c'est une chose qui est, je pense, connue, plus ou moins, qui a été expliquée des dizaines et des dizaines de fois. Mais juste pour dire que Bismillah, c'est-à-dire que Allah, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est un des noms d'Allah qui est le nom sur lesquels tous les noms reviennent. Sur lesquels tous les noms reviennent. Yani Allah, il est suivi par les autres noms. Et jamais tu diras Ar-Rahman, on dit tout le temps Allahu Ar-Rahman. C'est-à-dire que c'est le nom qui est suivi. Donc tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Ar-Rahman, c'est un nom qui est particulier à Allah Azza wa Jal. C'est un nom qui lui est particulier, qui ne peut pas être donné. Tu ne peux pas dire de quelqu'un il est Rahman. Car c'est une chose qui est particulière à Allah. Et Rahim, c'est une chose qui est générale. Tu peux dire de quelqu'un il est Rahim. Donc vous voyez que dans le Rahman ou le Rahim, il y a dans les deux
une généralité et une particularité. Donc dans Ar-Rahman, il y a une particularité, c'est que Ar-Rahman, il est uniquement pour Allah. La généralité, c'est que la miséricorde, elle est pour tous. La miséricorde, elle est pour tous, même pour les animaux. Donc vous connaissez le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jalla a descendu une miséricorde et que les gens se la partagent entre eux. Jusqu'à ce que la bête, elle lève sa jambe pour laisser sa petite bête téter de la mamelle. Donc ça c'est général. War-Rahim, il y a une généralité et une particularité. C'est que la généralité, c'est que Al-Wasf, il peut être dit à d'autres. Tu peux dire d'un tel il est Rahim et d'un tel il est Rahim. Wal-Khususiyya, la particularité, c'est que Ar-Rahim, il est uniquement pour les croyants. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que dans les deux, il y a un umum et un khusus. Donc il dit, Cheikh rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, anna at-tawhid huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Donc il dit, l'auteur rahimahullah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le monothéisme est de vouer l'adoration uniquement à Allah. Donc, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le tawhid ou le monothéisme est de vouer l'adoration uniquement à Allah Azza wa Jal. Donc, Cheikh rahimahullah, comme c'est une habitude, une nouvelle fois, il commence par I'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et I'lam, c'est un ordre qui vient de l'ilm, qui vient de la science. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala ya'ti biha fi bidayati kutubih min ajli tanbih al-qari was-sami' ala ma sayati. Donc l'auteur, il vient au début de ses livres avec cette parole, I'lam rahimakallah, pour attirer l'attention du lecteur et de celui qui écoute sur ce qu'il va dire, pour que la personne, il soit concentré une fois qu'il va lire ou qu'il va écouter les paroles de l'auteur. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله هذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام والحث على تدبر ما بعدها. Donc il dit le Hafid al-Hakami, qui est un grand imam de la Ummah, qui est pas très récent, il est pas très ancien plutôt, il est dans les contemporains, mais un peu avant. Il dit, sache que cette parole, elle est citée pour attirer et pour pousser la personne à réfléchir sur ce quoi il va être cité après cette parole. يعني. والعلم إذا أطلق العلم فإنه يراد به العلم الشرعي. C'est-à-dire lorsque la science elle est citée comme ça en général, sans rien, eh bien cela veut dire que on parle de la science religieuse. La science religieuse. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته والعلم بالله وصفته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. Donc il dit le Hafid ibn Hajar que la science lorsqu'elle est citée, eh bien elle veut dire la science religieuse.
celle que la personne doit connaître dans son adoration et dans ses relations, et la science d'Allah Azza wa Jal, de ses qualités, et ce qu'il doit faire comme action, et ceci est connu dans التفسير والحديث والفقه. قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. Donc Ibn al-Qayyim il dit, la science c'est قال الله قال الرسول وقال الصحابة. La science donc c'est quoi? C'est Allah il a dit, le prophète a dit et les compagnons ont dit. Donc c'est comme ça que la science est définie. Et bien sûr nous parlons de l'ilm al-shar'i, de la science religieuse, qui est ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wassalam et ce qu'il a transmis à ses compagnons. C'est ça la science religieuse. Donc c'est pour ça que عرف العلماء العلم بمعرفة الهدى بدليله. Donc ils disent, les savants, que la science c'est la connaissance de la guidée avec sa preuve. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala il dit al-ilmu ma qama alayhi ad-dalil. La science c'est ce sur quoi tu as une preuve. Aqama alayhi ad-dalil c'est min al-kitab wa sunnah. Donc c'est pour ça que la science religieuse c'est ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce dont quoi ont compris les compagnons. وعرفه الأصوليون بمعرفة الشيء على ما هو عليه. C'est-à-dire c'est la connaissance de la chose comme elle est. C'est la connaissance de la chose comme elle est. Donc, اختلف العلماء في ترادف العلم والمعرفة. Donc les savants ils ont divergé sur est-ce que la science est le synonyme de la connaissance. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il a considéré que c'était la même chose, que la science et la connaissance, al-ilm wal-ma'rifa bima'na wahid. Et ceci comme il dit dans al-usul al-thalatha. Dans l'usul al-thalatha, il dit rahimahullah al-ilm ma'rifatullah ma'rifatu nabiyhi ma'rifatul islam. Donc il dit que la science c'est quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de l'islam. Bil adillah. Donc al-Cheikh rahimahullah il ne fait pas la différence entre l'ilm et al-ma'rifa. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il dit alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il a cité des différences entre la science et la connaissance. Et Ibn al-Qayyim il dit la connaissance, le ma'rifa, c'est une chose qui donne naissance à des actions. Et la deuxième différence c'est al-ilm bidaqa'iq al-umur. C'est-à-dire c'est la connaissance avec les choses précises de la chose. Les choses précises de cette chose. Wal-ilmu ilman. La science, elle est de deux catégories. La science, elle est de deux catégories. Ilmul amma, une science qui est générale et qui doit être connue par tous les musulmans. Par tous les musulmans. Les gens de la masse comme les gens de science. Ça s'appelle ilmul amma. وهناك علم آخر علم الخاصة.
Et l'ilm al-khassa, c'est une science qui doit être connue et préservée par les savants. Et qu'elle n'est pas obligatoire sur toute la Ummah, sur tout le monde. Et que celui qui l'ignore, il n'y a pas de mal à l'ignorer. Est-ce qu'il y a un mal à ignorer les 10 lectures? Il n'y a pas de mal. Car c'est une chose qui concerne certaines personnes de la communauté. Donc il dit, Al-Shafi'i rahimahullah, dans le Risala, il dit, Qala li qa'ilun mal ilm. Donc Shafi'i lui a demandé quelqu'un, c'est quoi la science? Wa ma yajibu ala al-nas fi al-ilm. Et qu'est-ce qui est obligatoire dans la science? Faqultu lahu al-ilmu ilman. Donc Shafi'i a dit, la science, elle est de deux. Ilmu amma, une science générale. La yasa'u balighan ghayra maghlubin ala aqlihi jahlah. Il dit, c'est une science, la science générale, et personne qui est pubère et qui a la raison, maghlub ala aqlihi, c'est-à-dire qu'il n'est pas majnoun, ne doit l'ignorer. طيب شوف يعني personne ne doit ignorer cette science qui est une science qui doit être connue par tous. Et c'est pour ça que يعني la personne qui ignore التوحيد, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé. Donc لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. فقال الرجل مثل ماذا؟ Il a dit comme quoi? قلت مثل صلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان. ثم ذكر رحمه الله أمورا معلومة من الدين بالضرورة. Puis il a cité le hajj, le zakat, l'interdiction de zina, de l'khamr, etc. Il a cité les choses qui sont connues par tous les musulmans. Un d'entre vous, il va dire, oui, mais pourquoi il a cité la prière? Il n'a pas dit at-tawhid. C'est ça qu'on peut se poser comme question. Parce que là, yatasawwar l'imam Shafi'i an yajhala musliman at-tawhid. Il ne peut pas imaginer qu'une personne parmi les musulmans il ignore tawhid. Bal man jahila at-tawhid falaysa bimuslim. Celui qui ignore tawhid, il n'est pas musulman. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, qu'est-ce qu'il a dit? Salawatul khams. Les 5 prières. Taïb ya ikhwan, on va donner un exemple. Quelqu'un il vient, il te dit, il te dit Salawatul khams ghayru wajiba. Quelqu'un il te dit les 5 prières ne sont pas obligatoires. Fama hukmuhu. C'est quoi son jugement à celui-là? C'est quoi son jugement? Son jugement, c'est que ce n'est pas un musulman. Ankara ma'louman min ad-din bid-darura. Il a remis en cause une chose qui est connue par tous. Taïb. C'est quelque chose qui est connu par tous. Il dit la prière c'est pas obligatoire, t'es un kafir. Az-zina halal, kafir. C'est pas haram, pardon, kafir. Pourquoi c'est connu par tous le hukm? Fat-tawhid awla. L'unicité passe avant les 5 prières. Ça doit être connu encore plus. Car Allah Azza wa Jal bayyana at-tawhid awdah bayan. Allah il a éclaircifié le tawhid dans le Coran plus que la prière. Allah il a éclaircifié le tawhid dans le Coran et shirk plus que la prière. Donc la personne qui ignore tawhid, la yumkin an yakuna musliman. Taïb. Donc c'est pour ça mes frères qu'il y a
ilmu amma, la science généralisée que tout le monde doit connaître, que personne ne peut ignorer. Il y a ilmu khassa, c'est la science qui est connue par les savants et ce qui est en rapport avec les choses qui ne sont pas obligatoires sur toute la umma. وقد يطلق العلم ويراد به العمل. Aussi, on peut citer la science des fois et يراد بالعلم العمل, c'est-à-dire qu'on cherche par le mot science l'action. Car يطلق على تارك العمل يعني على من وقع في معصية أنه جاهل. On dit sur celui qui est tombé dans un péché, soit en délaissant une obligation ou en faisant un interdit, que c'est un ignorant. Il dit, Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahimahullah ta'ala, inna kulla asin fahuwa jahil wa huwa qawlu as-sahabati wa at-tabi'in. Donc Cheikh l'Islam il dit, chaque pécheur est un ignorant. Lam yaqa' fi dhalika adh-dhanb illa wa huwa yajhalu rabbah. Il n'est pas tombé dans ce péché sans qu'il ait que par le fait qu'à un moment il a ignoré Allah Azza wa Jal. Donc il dit que tout pécheur est un ignorant et c'est la parole des compagnons et de ceux qui les ont suivis. وكما تعلمون ضد العلم الجهل. Ce qu'il y a, le contraire de la science, c'est l'ignorance. والجهل هو عدم العلم والمعرفة. L'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître et de ne pas savoir. وينقسم الجهل إلى قسمين. Donc l'ignorance, elle est de deux catégories. L'ignorance, elle est de deux catégories. Jahlun basit, c'est-à-dire une ignorance qui est légère. Et qu'est-ce que l'ignorance légère? C'est le fait d'ignorer la chose complètement. C'est le fait d'ignorer la chose complètement. Adam ma'rifati ash-shay bil-kulliyah. فيجهله بالكلية. وهناك جهل آخر وهو الجهل المركب, c'est-à-dire l'ignorance montée. يعني il y a deux ignorances dedans. وهي معرفة الشيء على خلاف ما هو. C'est le fait de connaître la chose mais pas comme elle est. Donc, tarakkaba jahlan. Tarakkaba jahlan. Il y a deux ignorances qui se sont embriquées. La première, c'est qu'il pense connaître. La deuxième, c'est que sa connaissance est contraire à la vérité. Vous comprenez? Donc, il y a un embriquement de deux ignorances. Et, subhanallah, il y a beaucoup de jahil murakkab aujourd'hui, dans notre époque. Il y a beaucoup de jahil murakkab. Donc il dit le cheikh, rahimahullah, rahimakallah. Donc il dit, i'lam, rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et ceci aussi, la parole du cheikh, qu'Allah te fasse miséricorde, c'est une habitude du cheikh dans ses ouvrages. Qu'il demande à Allah Azza wa Jal la miséricorde pour le lecteur et pour celui qui écoute, pour celui qui va lire, comme pour celui qui va expliquer, pour celui qui va écouter. Il fait l'invocation de la miséricorde. Et ceci est une preuve, mes frères, évidente de l'amour du shir pour les musulmans et de al-hirs, c'est-à-dire sa précaution dans le fait
de propager le bien et sa sincérité. Il veut le khir pour les gens. Car il commence tous ses livres pratiquement par une invocation pour celui qui lit. Donc, les ulama, ils disent que le fait que le shir dise Rahimakallah, eh bien, le fait qu'il demande la miséricorde est plus général que le fait de demander le pardon. Car s'il aurait dit I'lam ghafarallahu lak, eh bien, ce serait moins que le fait de dire I'lam rahimakallah. Car lorsqu'il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, cela implique que Allah te fasse miséricorde dans le passé et dans le futur. Alors que s'il aurait demandé le pardon, ça aurait impliqué uniquement ce qui est passé. Donc, Cheikh rahimahullah ta'ala, il est haris ala al-khayr. قد يقول قائل, peut-être un d'entre vous, il va dire, pourquoi le cheikh n'a pas dit i'lam rahimana Allah wa iyyak, mais il a dit i'lam rahimakallah, et qu'il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Ubay ibn Ka'b où il a dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. Donc le prophète sallallahu, lorsqu'il invoquait Allah pour une personne, il commençait toujours par lui, ensuite par la personne, et ça fait partie du comportement lorsque tu fais une dua pour quelqu'un et que tu lui parles avec lui ou qu'il t'entend, que tu dis par exemple qu'Allah nous guide et te guide, ça fait partie de la sunna. Quelqu'un va dire comment ça se fait, le cheikh il n'a pas fait la sunna. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que les gens ils ont le cœur malade et ils ont tellement une haine contre la da'wa du cheikh qu'ils sont prêts à chercher n'importe quoi. Et tous ceux qui ont une haine contre la da'wa du cheikh, en réalité ne sont pas des musulmans, même s'ils se prétendent musulmans. Car la haine qu'ils ont, elle n'est pas envers le cheikh rahimahullah, mais elle est envers ce qu'il dit, ce qu'il rapporte et ce qu'il extrait du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons qu'il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahimallahu Musa laqad udiya akthara minni fasabar. Ou akthar min hada, il parlait d'un Ansari, fasabar. Il a dit qu'Allah fasse miséricorde à Moussa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait cela, mes très chers frères. Donc il dit I'lam rahimakallahu ta'ala anna at-tawhid. Donc le tawhid, nous allons expliquer en gros qu'est-ce que le tawhid. Et nous l'avions expliqué déjà dans le Qawa'id al-Arba' et aussi un peu dans Nawaqid al-Islam. Donc at-tawhid fi al-lughati dans la langue, c'est al-masdar, c'est la racine, c'est ça? La racine de wahhada yuwahhidu. Ay ja'lu shay wahidan, le fait de rendre une chose unique. وهذا هو التوحيد أي جعل الشيء واحدا. قال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة. Il a fait de toutes les divinités une seule divinité. Donc c'est le fait de rendre la chose un. أما في الشرع فتعددت تعاريف العلماء. Donc les savants ils ont donné plusieurs explications à At-Tawhid et je vais en citer quelques-unes. Parmi elles, celle de Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah, où il dit وهذا حقيقة التوحيد وهو
أن لا يشركه أو أن لا يشرك شيئا من الأشياء فيما هو من خصائصه. Donc il dit, la vérité de l'unicité, c'est de rien associer à Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est particulière. Dans une chose qui lui est particulière. Ma yakhtassu billah la tushrik fihi ahad. C'est-à-dire tout ce qui est particulier à Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas associer cela à Allah. وقال ابن القيم رحمه الله التوحيد الذي حقيقته إثبات الصفات أو إثبات صفات الكمال وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا شريك له. Il dit, Ibn al-Qayyim, que l'unicité, c'est le fait d'affirmer les qualités de complétude et de renier son contraire. Et c'est son adoration seule, unique, sans rien lui associer. Donc ici, il explique que At-Tawhid en général, dans le sens où il relie entre ce qui est nom et attribut et ce qui est adoration d'Allah Azza wa Jal, unique, sans rien lui associer. وقال الشيخ السعدي رحمه الله وحد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الرب بصفة الكمال وإفراده بأنواع العبادة. Il dit l'unicité qui réunit tous les sortes d'unicité, c'est la foi que Allah est unique dans ses qualités de complétude et c'est le fait de lui vouer un culte à lui seul avec toutes les sortes d'adoration. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a yuqassimuna at-tawhid ala aqsam. Les gens de la Sunna, ils coupent ou ils citent le tawhid sur plusieurs catégories. Wa tariqatuhum fi taqsim at-tawhid tariqatan. Ils découpent le tawhid de deux manières. Soit ils le découpent en trois catégories. Donc Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de la seigneurie, et c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans le fait qu'il crée, qu'il gère et qu'il subsiste. Yani unifier Allah Azza wa Jal dans ses actions. Wa Tawhid al-Uluhiyyah, c'est-à-dire c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans nos actions. C'est-à-dire nous vouons un culte à Allah exclusif. Donc c'est l'unicité dans les actions des gens. Wa tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire ce qui est en rapport avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le fait de qualifier Allah avec les qualificatifs qu'il s'est qualifiés et les qualificatifs avec lesquels l'a qualifié son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en rejetant toute falsification ou reniement ou ressemblance. At-tariqatu thaniya, le deuxième façon de découper le tawhid, c'est de dire qu'il y ait de deux catégories. Tawhid al-talab wal-qasd, c'est-à-dire l'unicité dans la demande et dans les objectifs, qui est l'unicité de l'adoration. Wa tawhid al-ma'rifa wal-ithbat, et l'unicité de la connaissance et de l'affirmation, qui englobe tawhid al-rububiyyah wal-asma wal-sifat. Et il faut savoir que ces découpages sont connus par les savants bil istiqra, c'est-à-dire en regardant ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici il y a la définition que donne l'auteur rahimahullah. قال أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
Donc ici, il y a comme une sorte de ishkal. Il y a une sorte de ishkal. Quel est ce ishkal? C'est que nous avons dit que le tawhid, il englobe les trois sortes d'unicité. Al-ibada, wal-rububiyya, wal-asma, wal-sifat. Mais le cheikh, il a défini l'unicité par une sorte de ces trois sortes. Vous comprenez? Il a défini l'unicité par une sorte de ces trois sortes. Et ceci, pourquoi? Parce que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a une connaissance profonde et précise de la question de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a une connaissance profonde et précise. Donc on va citer quelques raisons par lesquelles le cheikh a défini ce at-tawhid qui englobe trois sortes par une seule sorte. Premièrement, parce que tawhid al-ibada ahammu anwa' at-tawhid. Premièrement, parce que l'unicité de l'adoration, de l'uluhiyya, c'est le plus important. Wa hiya ghayatu khalq al-ibad. C'est l'objectif pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés. Et c'est pour cela que Allah a envoyé les prophètes et descendu les livres. ثانيا أن توحيد المعرفة والإثبات لم يحصل فيه النزاع. Que l'unicité de la Seigneurie, il n'y a pas eu, fil jumla, bien sûr nous parlons en général, il n'y a pas eu de divergence entre les gens de Tawhid et les gens de l'association. Car les gens de l'association, ils reconnaissent l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa création, dans le fait qu'il gère le monde. Aussi, on peut dire que Tawhid al-ibada yastalzim al-anwa' al-ukhra. Le Tawhid al-ibada, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration d'Allah, il implique l'unicité de la Seigneurie et l'unicité des noms et des attributs. Car la personne, il ne peut adorer qu'une divinité qui crée, qui subsiste, qui gère, qui a les qualités de complétude. Vous comprenez? Donc celui-là implique les autres. رابعا أن توحيد المعرفة والإثبات وسيلة إلى الغاية الكبرى. Donc توحيد المعرفة والإثبات, c'est un moyen d'arriver à l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Lorsque tu le connais, tu connais ses noms et ses attributs, la complétude, tu es convaincu que c'est le créateur, le subsisteur, eh bien à qui vas-tu te soumettre si ce n'est à lui, Jalla wa Ala, l'unique. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que le cheikh, il a une connaissance précise de l'unicité dans l'adoration. Et le cheikh n'est pas le premier et n'est pas le seul à définir une chose par un caractéristique de cette chose. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il définit une chose qui est tawhid par une partie de at-tawhid. Donc il est rapporté d'un ancien qui est du 3e siècle. Il fait partie des siècles bénis. Il s'appelle Ibn Sarij, rahimahullah. Ils lui ont demandé ma tawhid. Il a dit tawhid ahli al-ilm wa jama'atul muslimin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ils ont dit qu'est-ce que l'unicité? Il a dit l'unicité c'est les deux attestations. Donc il a défini at-tawhid par l'attestation. Aussi mes frères, il est rapporté du petit-fils de Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman
qu'il a dit As-sunnatu fil asli taqa'u ala ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la sunna, elle est dite pour ce que les pratiques que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم خصت ببعض الإطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات. Puis, as-sunna a été utilisé pour définir des gens qui affirmaient les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ou même il a été utilisé sunna fi muqabil shia. Donc quand tu dis quelqu'un, celui-là il est de sunna, de l'autre côté il y a shia. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc itlaq sunna, il est devenu autre chose que ce qui était à la base, les actions du prophète et ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن عظيم كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. طيب, vous comprenez? Donc il dit c'est comme le fait de citer une chose de parler d'une chose mais que tu cites une partie de cette chose pour attirer l'attention des gens sur cette chose-là, que cette chose-là elle est muhim. Et il dit c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit le pèlerinage c'est Arafah, le mont Arafah. Alors que le pèlerinage, est-ce que c'est que ça? Non. Mais pour yunabbih as-sami', il tire l'attention de celui qui écoute sur le fait que Arafah c'est une chose importante. Wa at-tawhid la yakunu illa bin-nafi wal-ithbat. L'unicité d'Allah Azza wa Jal ne peut être qu'avec l'affirmation et la négation ou la négation. Donc, at-tawhid il ne peut être que bil-ithbat wal-nafi ou al-nafi wal-ithbat. Wal-ithbat min ghayri nafi laysa bi-tawhid. Donc le fait d'affirmer sans renier, ce n'est pas de l'unicité. وَالنَّفِي الْمَحْض لَيْسَ بِتَوْحِيد. Et le fait de renier uniquement, ce n'est pas de l'unicité. Et c'est pour cela que les savants ils donnent un exemple. Ils disent, si nous disons Muhammadun qa'im, on va dire Muhammad qa'im. Muhammad est debout. إذن أثبتنا لمحمد القيام. Nous avons affirmé que Muhammad était debout. طيب. Est-ce que cela implique que les autres ne le sont pas debout? Non. Il se peut que nous ayons cité que Muhammad qui est debout, mais les autres sont... Il y en a d'autres qui sont debout avec lui. Vous comprenez? Donc le fait de dire tuthbit min ghayri nafi falaysa bitawhid. Donc le fait de dire Allahu ilah yakfi la yakfi la yamna'u min al-musharaka, ça n'empêche pas le fait qu'il y a d'autres ilahs. Vous comprenez? Donc si tu dis Allahu ilah, est-ce que ça suffit? Non. C'est comme si tu disais Muhammad est debout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont debout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'ithbat min ghayri nafi laysa bitawhid. Kama anna an-nafi min ghayri an-nafi al-mahd laysa bitawhid. Le fait de renier uniquement, ce n'est pas de l'unicité. Pourquoi? Parce que si je dis la qa'im
fil masjid. Si je dis il n'y a personne debout dans la mosquée, qu'est-ce que cela implique? Que tout le monde, il n'y a pas de personne debout. Vous comprenez? فالوصف ينطبق على الكل. Donc la caractéristique s'applique à tout le monde. C'est comme le fait de dire la ilaha. C'est la même chose. Tu dis la ilaha, faqad nafayta man? Allah. Si la personne dit la ilaha, donc il a attala al-Rabb Jalla wa Ala. Il a renié la présence d'Allah Azza wa Jal. C'est donc pour cela que le reniement tout seul, ce n'est pas de l'unicité. Et l'affirmation sans reniement, ce n'est pas de l'unicité aussi. Il faut bien comprendre. Car l'un mène au reniement d'Allah et l'autre mène au fait que, ou plutôt l'autre mène au fait qu'il n'empêche pas que d'autres soient dans cette caractéristique. Donc si nous disons Ma qama illa Muhammad, Ma qama illa Muhammad, fakhtassa al-wasfu bi Muhammad. Donc nous disons il ne s'est levé que Muhammad. Donc c'est comme ça mes frères que nous avons réuni entre le reniement et l'affirmation. Et c'est exactement cela la parole qu'Allah Azza wa Jal a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a appelé à cette parole La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il renie qu'il y ait des divinités véritables, car il y a d'autres divinités en dehors d'Allah, car elles sont adorées en dehors de lui, Jalla wa Ala. Mais c'est des divinités fausses. La seule et unique vraie divinité, c'est Allah. Donc il dit La ilaha, reniement. Illallah, l'affirmation qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui mérite que nous lui vouons un culte. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que l'unicité d'Allah Azza wa Jal, elle doit impliquer impérativement le fait qu'il y ait du reniement et de l'affirmation. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdik, shukran la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.